Bonjour tout le monde! Quand j'ai sorti ma vidéo sur les avantages entre posséder une machine de découpe et d'embossage en grand format ou posséder une machine au format standard, j'avais eu énormément de questions. Je vous mettrai le lien de cette vidéo qui date d'il y a quelques mois maintenant, puisque cette grande machine, je l'utilise et je la mets à l'épreuve depuis plusieurs mois maintenant. Je vous remettrai le lien dans la barre d'informations si vous aviez raté cette vidéo, parce qu'il y a plein d'informations à savoir si vous voulez vous faire votre propre opinion et si vous avez ce genre de machine à acheter. Comme ça, vous aurez toutes les cartes en main pour faire le bon choix. Je vais pouvoir être encore plus précise dans mes propos puisque cette fois-ci, je vais comparer les 2 machines de la marque Vevor, la grande et la petite. Donc je vais déjà vous montrer dans un premier temps, si vous commandez la machine de petit format, tout ce que vous trouverez dans le carton qui vient avec, puisque oui, elle n'arrive pas toute seule. Elle aussi, comme sa grande sœur, elle est livrée avec un kit de démarrage et c'est bien pratique. Donc comme vous le voyez, elle est très bien emballée, elle craint absolument rien pendant le transport. On va enlever un petit peu tout ce qui l'a protégée. Et on va faire un petit peu le focus sur elle. Donc déjà, elle est très belle, on est bien d'accord? Elle est très jolie cette machine et ce qui m'a un petit peu interloquée déjà dans un premier temps, c'est qu'elle est beaucoup plus légère que ma Big Shot. Donc c'est très étrange, mais écoutez, c'est comme ça. Et faites attention, ne jetez pas tout de suite l'emballage puisqu'à l'intérieur, il y a des petites choses qui vont nous intéresser, mais ça, ce sera juste après. En attendant, on va s'intéresser déjà au fameux kit de démarrage, puisque comme je vous l'ai dit, surtout si vous débutez et que vous n'avez absolument pas de matériel adéquat pour utiliser ce genre de machine, eh ben c'est vrai que c'est quand même toujours appréciable de recevoir les premiers dies qui vont vous permettre de l'utiliser et de faire vos premières créations. Il faut reconnaître en plus que ces dies, ils sont plutôt jolis, ils sont sur plusieurs thèmes en plus, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Elle est livrée également avec un classeur d'embossage qui lui aussi est très beau. Je vais l'utiliser par la suite. J'aime beaucoup les motifs baroques un petit peu qu'il nous propose. Même si c'est pas spécialement mon style, on peut quand même l'adapter. Donc ça, c'est vraiment bien. On découvre également le manuel d'utilisation qui n'est pas en français, je vous préviens tout de suite, mais dans la vidéo où je comparais ma Big Shot avec la grande machine de chez Vevor, je vous donnais la petite astuce pour traduire un mode d'emploi ou toute autre chose d'ailleurs qui n'est pas en français grâce à votre téléphone. Donc si vous voulez voir cette astuce, je vous renvoie vers le lien de la vidéo dont je vous ai parlé qui figure sous celle-ci. Cette machine, elle est également livrée avec quelques papiers. Alors, ils sont très jolis. Ce sont des couleurs pastel, donc c'est toujours agréable à utiliser. Et il y a aussi des papiers blancs. Et ces papiers sont très épais, donc ça, c'est très bien. Donc quand on retourne notre machine, on découvre des petits pieds antidérapants qui équipent à peu près l'intégralité de toutes les machines du commerce. Donc jusque-là, bon, c'est quelque chose d'assez traditionnel. Mais enfin, au moins, ils ont le mérite d'être là. Et je vais vous montrer également que c'est très rapide d'assembler notre machine. Ce sera tout ce qu'il y aura à faire, c'est-à-dire installer la petite manivelle. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Là encore, vous arriverez à faire ça très facilement. Elle arrive avec 2 petits écrous ou 2 petites vis, je ne sais jamais la différence entre les 2. Donc on va se servir de l'un de ces éléments avec la petite clé qui est fournie. On vérifie qu'on a bien serré, que la manivelle fonctionne et ensuite on va mettre le petit cache et voilà, notre machine est prête à être utilisée. Je vais vous montrer les 2 côte à côte pour que vous vous fassiez une petite idée au niveau de la taille. Donc celle que j'ai reçue en dernier, donc celle de petit format, elle a à peu près la taille, si vous avez déjà vu une machine de type Big Shot et cetera, elle est dans les tailles assez standards des machines au format traditionnel, enfin au petit format on va dire. Je l'ai mise à côté de sa grande sœur qui elle a l'avantage de se replier. Par contre ça c'est vrai que c'est un super avantage parce que le gain de place, je pense qu'on est tous et toutes dans la même situation, c'est-à-dire que personne ne peut pousser ses murs donc forcément, si on peut gagner un petit peu de place, c'est toujours ça de gagner. Donc c'est vrai que cette machine, moi, je l'aime beaucoup. Et on va voir ensemble si c'est aussi le cas pour la petite machine, mais ça m'étonnerait même pas. Donc pensez bien que vous avez dans la barre d'information le lien direct, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et vous aurez également un code qui va vous permettre d'avoir quelques petits avantages. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous procurer soit l'une, soit l'autre, je vous remettrai les deux dans la barre d'information.
il y a plusieurs choses à prendre en compte sur le choix d'acheter soit la grande, soit la petite. Tout ça, ça va vraiment dépendre de l'utilisation que vous souhaitez en faire. C'est vrai qu'en étant débutant, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller d'avoir une machine de taille standard pour débuter. J'ai la mienne depuis plusieurs années, ma petite Big Shot, et c'est vrai que j'ai quand même assez souvent été un petit peu gênée par le fait que je ne pouvais pas utiliser de grands papiers à l'intérieur. Donc voilà, posez-vous la question. Si vous débutez vraiment, je pense que la machine petit format, ça pourra déjà vous convenir. En plus, elle est à un prix vraiment très très abordable. Donc on va commencer un petit peu à tester le fameux kit de démarrage qui vient avec cette machine. Ça va nous permettre de faire quelques petites créations et surtout de vous montrer comment ça fonctionne, surtout si vous êtes débutant en la matière. Cette machine est livrée avec 3 plaques, dont une plus épaisse. Ça va nous servir à plein de choses. Et déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer comment on fait pour faire de l'embossage à froid, puisque oui, ces machines découpent, mais elles permettent également de faire de l'embossage à froid. Donc là, on va faire notre sandwich, c'est-à-dire qu'on va mettre nos plaques les unes sur les autres en sorte de millefeuille. Et soit pour l'embossage, soit pour la découpe, il va falloir suivre un certain ordre. Mais rassurez-vous, tout est bien indiqué dans le manuel d'utilisation. Donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Et si vous avez des doutes, je vous ai tout montré dans la vidéo, donc vous pourrez vous la repasser à votre guise. Cette machine est neuve, donc c'est vrai qu'elle n'offre aucune résistance. Quand j'ai passé donc mes plaques, le papier et le classeur d'embossage à l'intérieur de la machine, je n'ai vraiment, mais sincèrement pas eu du tout à forcer sur la manivelle et vous voyez que le résultat, même si je n'ai pas mouillé mon papier, le résultat est vraiment sensationnel, vraiment parfait. Ensuite, cette machine, comme je vous l'ai dit, bien entendu, elle sert également à faire des découpes, puisque vous l'avez vu, elle est livrée avec des dies. Et pour effectuer des découpes, cette fois-ci, on va faire un sandwich, mais d'une façon différente. Donc quoi qu'il arrive, on mettra toujours la plateforme blanche en dessous, puisque sinon, de toute façon, ça ne fonctionnera pas, que ce soit pour une technique comme pour l'autre, que ce soit pour l'embossage ou pour la découpe. Et ensuite, on va mettre nos plaques de plastique selon ce qui est indiqué dans le mode d'emploi. Donc vous verrez au bout de la 2e ou 3e utilisation, vous vous rappellerez très bien, vous n'aurez plus du tout à avoir recours au mode d'emploi pour savoir comment procéder avec cette machine. Elle est très très simple d'utilisation. Encore une fois, même pour la découpe, je n'ai absolument pas eu à forcer, donc ça va intéresser les personnes qui ont un petit peu des faiblesses au niveau des épaules, des bras, des poignets, etc. Comme ça, vous ne souffrirez pas du tout, ça, je vous le garantis, étant donné en plus que la machine est neuve, elle n'offre vraiment pas de résistance. Comme vous le voyez, la découpe, c'est très bien faite. Et ma découpe a même été légèrement embossée. Donc c'est vous dire quand même que les presses à l'intérieur de la machine sont très efficaces. Pour les personnes qui débuteraient ou qui ignoreraient ce phénomène, votre plaque va marquer, c'est tout à fait normal, on ne peut pas vraiment faire autrement, de toute façon ça fait un peu mal au cœur, mais c'est comme ça. Donc ce qu'il est conseillé de faire, et ce qui est rappelé d'ailleurs sur cette plaque, c'est de temps en temps, même quand même assez régulièrement, n'oubliez pas de changer de côté votre plaque, changez-la vraiment dans tous les sens, en avant, en arrière, recto, verso, etc. Et évitez de mettre vos dies toujours au même endroit quand vous effectuez vos découpes. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, ça va vraiment trop marquer votre plaque. Alors rassurez-vous, ce sont ce qu'on appelle des consommables, mais vous ne les changerez quand même pas tous les mois non plus, à moins vraiment d'utiliser votre machine en intensif. Mais en règle générale, on n'a pas besoin de les changer si souvent que ça, surtout si vous suivez les indications que je viens de vous donner. Et je vous mettrai également la vidéo sur les astuces pour les machines de découpe pour vous permettre de garder vos plaques plus longtemps. Cette vidéo, elle sera aussi dans la barre d'informations, n'hésitez pas à aller la visionner. J'ai également testé le fait de faire plusieurs découpes à la fois et comme vous voyez, tout s'est très bien passé. Et c'est là qu'on voit que ça fonctionne très bien, c'est-à-dire que quand on va enlever notre plaque et que le papier va coller, ça voudra dire que la découpe s'est effectuée de la meilleure des façons et qu'on n'aura plus qu'à venir nettoyer un petit peu notre plaque des chutes de découpe. Donc là, vraiment, top du top. Vraiment, ça fonctionne du tonnerre.
J'ai repris le papier que j'ai embossé auparavant, j'ai sorti les encres que j'ai achetées il y a pas très longtemps chez Action et que je vous ai montré dans plusieurs vidéos précédentes. Et cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser mon tapis en téflon pour vraiment protéger mon bureau parce que ces encres, pour certaines couleurs, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, pour certaines couleurs, elles vont marquer un petit peu. Faites attention si vous les utilisez directement sur votre bureau. Ça a beau être des encres à base d'eau, on n'arrive pas toujours à s'en débarrasser. Là, c'est pour ça, avec le tapis en téflon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez même mettre de la colle, des encres à alcool, et cetera. Tout va s'en aller, parce que vraiment cette surface, elle est géniale parce qu'elle est vraiment ultra lisse, donc elle se nettoie en un clin d'œil. J'ai appliqué ma première couleur et ensuite je vais donner encore plus de relief puisque c'est le but même de l'embossage à froid, c'est de donner du relief à un papier. Ici, j'ai donné du relief avec ma machine et je vais appliquer des encres pour pouvoir mettre ce relief encore plus en valeur. J'ai utilisé deux teintes d'encre, une un peu plus claire pour le centre et comme vous voyez, ça fait vraiment bien ressortir l'embossage. Par contre, faites attention à ne pas trop appuyer avec vos applicateurs parce que sinon, vous allez un petit peu écraser l'embossage et ça, ce serait dommage. Je vais créer moi-même ma base de cartes comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, je vais découper une feuille A4 en deux. Et ensuite, avec l'outil pour créer des enveloppes, je vais venir rainurer mon papier, ce qui va me permettre d'avoir une super base de cartes. Donc, je vérifie que tout va bien et ensuite, je vais sortir un tapis quadrillé parce que je vais avoir besoin d'être vraiment ric-rac. Parce que, en fait, je voulais absolument mettre un morceau de cette ficelle dorée en plein milieu de ma carte. Donc, comme vous le voyez, c'est vrai qu'avoir un tapis quadrillé, ça fait partie des choses qui me sont absolument indispensables. Vous le voyez très très régulièrement dans mes vidéos. Ça nous aide à vraiment être très droit quand il va falloir coller quelque chose et qu'il va falloir être précis. J'ai renversé mon devant de carte, j'ai pris une petite mesure pour voir où se situait le milieu, et puis j'ai pris un petit morceau d'adhésif et je vais pouvoir faire adhérer ma petite ficelle comme vous l'avez vu dans la vidéo. Il n'y a rien de compliqué, donc on essaie d'ajuster un petit peu, mais vous allez voir, on va sécuriser le tout par la suite. Donc j'aime bien cette association de bleu, vert et de doré, je trouve que ça va très très bien ensemble. Pour faire tenir mon devant de carte sur la base de carte que j'ai créée, je vais utiliser de l'adhésif double face parce qu'en fait, quand on applique ces encres, comme ce sont des encres à base d'eau, elles vont venir imbiber notre papier, donc ça va finir par sécher, rassurez-vous. Votre papier est un petit peu humide, mais sans plus. Mais si on utilise de la colle liquide, je pense que ça va encore faire empirer la situation. Donc là, j'ai choisi d'utiliser le double face, le meilleur que je connais, c'est-à-dire celui de chez Craftelier. Il arrive en pack économique et en plus il est très adapté pour le scrap puisqu'il n'a pas d'acide, il se découpe à la main, enfin bon, il n'a que des vertus. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je vous le montre pareil très très régulièrement. J'ai fait adhérer mon devant de carte sur ma base de carte. Et ensuite, je vais poser quelques petits morceaux de mousse adhésive en relief, puisque on était dans le relief déjà avec le papier embossé, donc je vais rester dans le relief. Donc là, le cœur que vous voyez, vous l'aurez reconnu, c'est une des découpes que j'ai effectuées avec les dies qui sont livrés avec la machine. Et je me suis arrangée pour faire, passer la ficelle entre 2 mousses, mais juste avant de venir sceller mon petit cœur, j'ai pris un tout petit morceau d'adhésif double face que j'ai mis derrière ma ficelle pour bien la faire tenir et ça ne se verra pas puisque j'aurai collé le cœur par-dessus. Voilà, cette carte est à présent terminée, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette machine, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous la possédez déjà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça aidera peut-être certaines personnes à prendre leurs décisions. N'oubliez pas que vous avez tous les liens nécessaires sous cette vidéo. J'espère que cette carte vous a plu, si c'est le cas, merci pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye!